Bonjour à tous et bienvenue dans La Pause Garage. Aujourd'hui, je vous propose de venir essayer avec moi le tout nouveau petit SUV de la marque coréenne Hyundai, le Bayon. Alors, je ne sais pas si vous l'entendrez dans le micro, mais dehors, il fait un temps épouvantable, il pleut des cordes. Donc, aller dehors pour le moment, c'est pas trop possible, mais s'il y a des éclaircies, on monte dans la voiture et on part faire un tour. Mais pour ça, il va falloir croiser les doigts. Allez, jingle, c'est parti. Même s'il s'agit d'un modèle tout nouveau pour Hyundai, le Bayon remplace cependant un modèle, ou plutôt une variante d'un modèle ayant déjà existé chez eux, la i20 Active. Sous une carrosserie qui se veut totalement inédite, le Bayon reprend l'intégralité de la plateforme de la dernière génération d'i20. Ainsi, on retrouve le même empattement, les mêmes trains roulants, les mêmes mécaniques et les mêmes transmissions. Et justement, si vous avez vu notre essai de la Hyundai i20, sachant que le Bayon reprend l'intégralité de sa base technique, vous avez très certainement deviné qu'il n'est disponible qu'en version essence et traction avant. Il est donc voué à évoluer exclusivement sur les routes bitumées, à l'instar de la plupart de ses concurrents. On peut citer les Kia Stonic, les Ford Puma, mais également le Volkswagen T-Cross. On pourrait également citer de la concurrence interne avec le Hyundai Kona, 1,5 cm plus court. Mais le Kona se veut nettement plus haut de gamme que le Bayon en termes de motorisation, d'équipement, de finition et bien sûr de tarifs. Sous le capot de notre exemplaire du jour, nous retrouvons un moteur bien connu de la chaîne, le 1 litre Kappa. Ce tricylindre turbocompressé de 998 cm3 développe 100 chevaux et 172 Nm. D'origine, il est accouplé à une boîte de vitesse mécanique à 6 rapports. Mais il peut également recevoir contre un supplément de 1 350 € une boîte de vitesse automatique, ou pour être plus précis techniquement, une unité robotisée à double embrayage et 7 rapports. Faites maison s'il vous plaît. Sur ce genre de véhicule destiné à évoluer principalement sur des trajets urbains et périurbains, ces 1 350 € peuvent s'avérer être un excellent investissement tant le gain en confort d'utilisation est conséquent. Les suspensions à l'avant sont de type McPherson alors qu'à l'arrière on retrouve un essieu à bras de torsion. C'est strictement identique à ce qu'on retrouve sur l'i20, tout comme la montre pneumatique. Les tarifs du Hyundai Bayon débutent à 19 299 €, soit un supplément de 2 700 € par rapport à une i20 identiquement équipée et motorisée. Revenons sur l'équipement d'origine qui est d'ailleurs pas si mal, avec notamment un volant gainé de cuir, la radio, le Bluetooth, la climatisation et pas mal d'aides à la conduite, telles l'aide au démarrage en côte ou encore l'assistant au maintien de la trajectoire. À l'exception du Dacia Duster, il s'agit d'un des SUV les moins chers du marché. Les garanties sont celles de n'importe quel autre Hyundai, à savoir 5 ans de couverture générale sans limitation du kilométrage. Avant d'aller plus loin, je tiens à remercier vivement notre partenaire, le groupe Universel, concessionnaire officiel Hyundai, ici à Herstal, mais également à Chénet, à Awan et à Serein pour le prêt de ce véhicule, mais également pour nous avoir abrités pendant l'intempérie. Vous trouverez toutes leurs coordonnées en bas de cette vidéo. N'hésitez pas à les contacter, ils se feront un plaisir de vous renseigner sur votre futur Hyundai et allez savoir, ce sera peut-être un Bayon comme celui-ci. Esthétiquement, le Bayon me fait terriblement penser à un Peugeot 3008 de la première génération, par son mix entre l'univers du monospace et celui du SUV. Souhaitons au nouveau venu qu'il rencontre un aussi beau succès commercial que la Sochalienne en son temps. Les feux avant et arrière LED de notre modèle haut de gamme Sky ajoutent une touche à la fois moderne et personnelle à l'ensemble, le tout en étant relevé par les jantes en alliage de 17 pouces livrées de série. Quant au coloris noir, il masque malheureusement bon nombre de détails stylistiques. C'est pour cette raison que je lui préfère la couleur blanche, elle aussi exposée dans le showroom, mais il s'agit bien évidemment d'une expression toute personnelle qui n'engage que moi. Le Bayon conserve la même largeur que l'i20 dont il dérive, le tout en se montrant 14 cm plus long et 4 cm plus haut. Et de ces 4 cm, 2,5 m sont dévolus à la majoration de la garde au sol. Cela porte ses dimensions à 4,18 m de long pour 1,77 m de large et 1,49 m de haut. Sa masse évolue peu, avec un embonpoint de seulement 30 kg. Sans surprise, l'accès au coffre s'effectue via un haillon. Et force est de constater que l'accès se montre relativement aisé grâce à cette large ouverture et au seuil de chargement plutôt bas. L'encombrement supérieur se traduit par un gain de 59 litres pour le volume du coffre avec 411 litres de contenance. Les variantes à micro-hybridation 48 volts grignotent 90 litres par la suppression de l'espace sous le plancher. Lorsque la banquette arrière asymétrique 1/3-2/3 est rabattue, le volume atteint alors les 1205 litres.
À l'intérieur, l'espace est strictement identique à celui de la i20 et c'est une très bonne chose. Tout à fait, on retrouve le même empattement et donc évidemment le même espace dévolu aux jambes des passagers. Bref, on se trouve comme dans l'i20 avec un très bel espace pour les jambes. On a la place également pour passer ses pieds en dessous des sièges avant, donc on a vraiment tout l'espace qu'il faut pour les jambes. On a beaucoup de place pour la tête. On a également pas mal de place en largeur. Cependant, ça reste un véhicule assez compact. Dès lors, à l'arrière, c'est très confortable pour 2 adultes. À 3, on sera serré. La banquette arrière est particulièrement confortable. À vrai dire, je ne me souvenais pas que dans l'i20, elle était aussi confortable. C'est peut-être spécifique à ce modèle-ci, mais ici, je la trouve très moelleuse, vraiment très moelleuse au niveau de l'assise, très moelleuse au niveau du dossier. C'est vraiment très agréable de se trouver à cette place-ci. Les portières avant et le pare-brise semblent identiques à ceux de l'i20, mais l'info n'est pas disponible et je ne peux donc parler qu'à partir de mes observations. Enfin, quoi qu'il en soit, la visibilité vers l'avant est tout aussi bonne que dans l'i20. Par contre, à l'arrière, c'est plus problématique en 3/4 arrière, malgré la présence d'une 3e vitre sur la custode, tout simplement parce que le montant est assez épais. Heureusement, on dispose de pas mal d'aides électroniques qui nous permettent de faciliter les manœuvres. À l'intérieur, par contre, aucun doute, c'est bien la planche de bord de l'i20. Et là, on retrouve exactement tous les aspects de la i20, que ce soit en termes d'aspect design, d'aspect pratique, mais également de qualité. Pour la qualité, il s'agit intégralement de tout en haut jusque tout en bas de plastique dur, de plastique rigide. Moi personnellement, ça ne me pose pas de problème à partir du moment où ces plastiques sont de qualité. Et ici, on voit qu'ils sont de qualité, ils sont texturés différemment en haut et en bas. Ils ont l'air d'être très épais, d'être faits pour durer. Et c'est renforcé également par un assemblage qui est extrêmement sérieux. C'est un peu l'image de marque de la gamme quand même. Les 2 écrans de 12,25 pouces sont repris de la i20 et donnent entière satisfaction. Que ce soit en termes de réactivité, de couleur, de luminosité, de résolution, ils sont vraiment excellents et à ce niveau de gamme, ça mérite d'être souligné. En plus, ils sont livrés de série avec Android Auto et Apple CarPlay en version filaire bien évidemment et ça marche vraiment super facile. Et super facile, c'est un petit peu le maître mot pour l'ergonomie à l'intérieur de cette voiture. Que ce soit le système multimédia, que ce soit les paramétrages, la personnalisation de l'écran devant le conducteur, tout est facilement faisable dans cette voiture. En termes d'ergonomie, je pense très sincèrement qu'il y a de nombreux constructeurs qui feraient bien de venir jeter un œil à l'intérieur de celle-ci pour comprendre comment ça marche et en tirer de bonnes leçons. Dernière chose que je voudrais aborder, c'est le confort des sièges. Alors les sièges, à mon avis, là, ce sont les mêmes que dans l'i20. On est vraiment super bien. On est bien maintenu. Ici, au niveau du dos, c'est moelleux. C'est pas mou, hein, mais c'est quand même moelleux. L'assise est très agréable. Vraiment, c'est très confortable d'être dans cette voiture. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, vous connaissez bien le système, hein, c'est le petit pouce bleu qui est en dessous et si la chaîne vous intéresse, vous connaissez le principe aussi, vous vous abonnez, vous laissez la petite cloche, ça vous permet d'être tenu au courant de toutes les nouveautés qui vont sortir sur la chaîne, y compris l'aspect dynamique sur la route de cette voiture-là. Maintenant, moi je vous remercie d'avoir en tout cas regardé cette vidéo. Soyez prudents sur les routes, à la prochaine. Ciao!